Bonjour, je suis contente de vous revenir aujourd'hui puis de vous parler. Je me sens comme une journaliste, j'ai mon petit micro ici. Alors j'espère que le son est bon. J'ai oublié de charger mes AirPods que je porte habituellement. Mais je voulais vous revenir, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé. Je sais que initialement je vous disais que je faisais ça le lundi matin. Mais une chose dans laquelle je suis en quête d'authenticité. Je l'écris, je pense que les gens, certaines personnes sans doute, de par les articles récemment, là, j'en ai fait juste deux, là, j'en ai pas fait beaucoup, je dis les, mais il y en a juste deux. Les deux articles publiés sur LinkedIn, point de vue professionnel, mais je suis dans mon cheminement personnel d'authenticité où j'essaie de ne pas juste faire les choses, pour être automatique, puis être cool comme tout le monde. Puis le fait d'être sur les réseaux sociaux, je dois avouer, c'est peut-être que j'ai embarqué dans une certaine mode, mais c'était aussi parce que ça me donnait le pouvoir de faire ce que j'aime beaucoup, qui est de m'exprimer, de parler, motiver si je suis capable, puis de faire voir aux gens des fois qu'il y a une autre perspective à la vie. Mais cela étant dit, je veux pas automatiquement vous mettre une vidéo le lundi matin ou le mardi juste pour le faire si mon message vient pas du cœur. Donc j'ai l'air très ésotérique dans mon approche, mais c'est important pour moi. Je vais vous parler vraiment d'une place où j'ai envie de vous parler premièrement, mais aussi que ce que je dis, ben, j'y crois profondément, puis que c'est pas juste parce que je dois le faire. Vous comprenez, je veux pas que ça devienne une obligation de, par défaut, enregistrer quelque chose, même si que c'est pas nécessairement la journée que je voudrais le faire. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes jeudi, c'est l'heure du lunch, je suis en pause, et j'ai décidé de mettre ma caméra à on, puis je venais d'avoir une rencontre avec un client, fait que je me trouvais belle avec mon petit veston bleu, c'est rare que je porte des vestons. Bref, c'est pour ça que je me suis permise de vous parler. Souvent, quand je commence mes vidéos, je vous parle de messages que j'ai reçus. Suite à ma dernière capsule vidéo, j'ai reçu un message d'une amie qui avait mentionné que c'était surprenant que je puisse parler de déception avec un sourire. Et moi, je prends à cœur les messages que je reçois, puis ça me donne à réfléchir. Tout ça pour dire que ça m'a donné à réfléchir. Je suis quelqu'un comme ça, justement. On réalise pas parce que je fais les vidéos, mais je me considère introvertie. Je ressource à partir de moi-même. L'énergie vient de l'interne et non de l'externe. Mais tout ça pour dire que le message m'a marqué parce que je me suis posé des questions. J'ai dit, c'est vrai, j'ai parlé de déception, puis je souriais. Est-ce que j'étais authentique? Parce que je veux être authentique. Alors, je me suis posé la question. Puis j'ai réalisé que oui, j'étais authentique. Je parle de déception, puis je le refais encore avec un sourire parce que il y en a tout le temps des déceptions. Hein. Puis il y a de grandes déceptions, puis il y en a des plus petites, mais ça demeure quand même des déceptions. Puis au fil du temps, j'ai peut-être appris à... Puis ça va dépendre, hein. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, donc mon discours pourrait changer demain matin, tout dépendamment des expériences de ma vie. Mais j'ai appris à faire la paix avec certaines déceptions de ma vie. Je veux pas la dernière année, j'ai pas eu le choix de faire le statut sur où j'en suis dans ma vie. Et je parle pas de vie professionnelle, je parle de ma vie personnelle. Récemment, je m'identifie beaucoup, puis je suis celle qui parle des femmes seules, puis c'est devenu mon identité au fil du temps. Puis c'est pas une identité que je pensais que j'allais avoir. Je l'avais pas vu venir que je serais cette femme-là. Non, puis je pensais pas non plus ne pas avoir d'enfant, juste pour dire les vraies choses. Puis le fait que je puisse en parler sans pleurer maintenant, c'est que ça me permet de réaliser que j'ai réussi à vivre cette émotion-là, à passer au travers. Puis je suis comme de l'autre côté de la montagne, de la vague. Et j'ai réussi à me créer une zone où je l'accepte. Récemment, en anglais, je suis beaucoup tout ce qui parle de surrender, donc lâcher prise. Et je réalise aujourd'hui que c'est la raison pour laquelle je parle de déception, parfois avec un sourire. Puis des déceptions, là, j'en ai eu dans différentes sphères de ma vie. J'en ai eu dans ma vie professionnelle. Vie personnelle, je pense que c'est des gros morceaux, l'identité. Tout ce que j'ai pensé que j'allais devenir, aujourd'hui, je dois faire le constat qu'au moment où je vous parle, c'est pas ça qui est arrivé. J'ai une mère qui est croyante, puis qui me dit tout le temps, mais peut-être que c'est pas ça que le bon Dieu avait prévu pour toi. Puis des fois, j'aime me rattacher à ça aussi, puis me dire peut-être qu'elle a raison, peut-être qu'il y a une raison. Mais c'est pas, je veux pas qu'on me prenne en pitié, là. C'est pas ça le but. Je me prends pas en pitié, ne me prenez pas en pitié, c'est pas ça le but de mon message, mais c'est juste que j'ai réalisé que je contrôlais pas tout, puis j'avais beau avoir un plan des fois, mais la vie peut bifurquer par rapport à ce plan-là. On n'a pas les réponses, mais j'ai appris à faire la paix avec ça, puis c'est une des rares fois dans ma vie où je ressens cette paix intérieure-là et je me sens bien par rapport à ça. Donc, là, aujourd'hui, je suis très... puis je parle de transparence, puis croyez-moi, ce que je viens de dire, là, j'aurais pas pu être plus transparente. Mais cela étant dit, si vous êtes déçu de quelque chose dans votre vie et que vous n'avez pas envie de sourire et que vous pleurez, c'est normal. Croyez-moi, j'en ai versé des larmes de déception, j'en ai versé beaucoup, j'ai eu de la frustration, j'ai vécu une gamme d'émotions par rapport à la déception. Puis aujourd'hui, je me surprends moi-même à pouvoir gérer mes émotions là-dedans. Puis
C'est surprenant. Donc, c'est fascinant. Puis, à mon ami qui m'a écrit, puis qui m'a fait remarquer ça, merci, parce que pour moi, ça a été un constat quand même pas mal surprenant pour moi de réaliser. Puis de dire, hey, c'est vrai, est-ce que je souriais par nervosité? Est-ce que je souriais parce que je voulais que les gens pensent que je suis heureuse? Mais ultimement, je suis bien. Au moment où on se parle, je suis bien au stade où je suis. J'accepte. Puis j'aime l'idée de... Mon ami n'aime pas le mot réinventer, mais j'aime l'idée de repenser ma vie au moment où est-ce qu'elle est, dans le moment présent, puis j'ai aucune idée qu'est-ce que l'avenir me réserve. Alors, vous verrez peut-être l'évolution de ma vie au fil du temps, qui sait qu'est-ce qui pourrait changer, mais sachez que la déception, elle est réelle, et elle est sous toutes plein de formes. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, mais s'il y a une chose que j'ai appris, c'est justement de réaliser que, tu sais, on demeure jamais au creux du plus creux pour très longtemps, hein. Ça remonte, puis ça redescend, puis c'est ça qui fait la beauté de la vie, puis qui nous permet aussi d'apprendre des leçons. Et sur ce, je vous souhaite un bon restant de journée, et merci de m'écouter. À bientôt.